Bon après-midi, voici les 3 résumés. On y va. Cette pièce de théâtre est inspirée d'une histoire vraie. C'est l'histoire de 2 jeunes hommes qui rêvaient de l'Occident. Ils ont tout sacrifié, temps, énergie, argent, biens matériels et même l'amour maternel de leur mère adoptive. Naïfs, ils se font escroquer par le soi-disant passeur. Le jour du départ, nos 2 jeunes, Yagin et Fodé, se rendent compte de la roubladise du passeur. Il leur avait promis le passeport, mais rien. Il leur propose de voyager dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Sabena. S'en suivra une rixe au cours de laquelle Yagin abattra sur la tête du passeur une bouteille d'alcool. De quelle pièce de théâtre s'agit-il et qui l'a écrit? Mettez la réponse dans les commentaires. C'est l'histoire d'une péripatéticienne racontée par elle-même. Elle a cru avoir totalement enterré son passé. Ce dernier va surgir et va détruire le bonheur qu'elle essaie de se construire. Après avoir perdu son père, la vie d'Anita va basculer. Contrainte d'abandonner les études, elle se retrouve en ville pour travailler et prendre soin de sa famille. Elle va sombrer malgré elle dans la prostitution et y prendre goût. Après moult péripéties, au bout desquelles elle perd sa maman, elle se décide enfin de dire adieu à cette vie de débauche. Sauf que, on ne se refusera pas de moissonner ce qu'on a semé. Le passé refait surface par l'entremise de Gilles, le cousin du fiancé d'Anita. Anita, le personnage principal, décide d'aller se confesser. La fin, on ne le saura pas vraiment car elle sera tragique. De quel roman s'agit-il et qui en est l'auteur? Sans toi, Pamela, je n'aurais jamais imaginé que l'être humain était encore aliénable au point de faire d'Agathe cette fille bien élevée une boniche totalement déshéritée. Agathe a finalement tout connu, le bonheur, l'exploitation, le viol, l'amour, la mort aussi. Ce sont là les dernières phrases qui terminent le roman. Ce roman raconte le parcours de la petite Agathe. Le bonheur d'Agathe a basculé le jour où ses parents ont perdu la vie dans un accident de circulation. Elle avait 7 ans. La famille s'accapare des biens des défunts parents et la délaisse au village. Mais elle ne compte pas baisser les bras. Elle refuse en quelque sorte le sort en se rebellant contre la décision de la famille. Cette rébellion va l'amener au Gabon. Là, c'est une exploitation qui ne dit pas son nom. De retour à Lomé, elle se retrouve domestique dans la maison de ses parents, occupant un garage éclairé à l'aide d'une bougie. Lorsque le bonheur essaiera de lui sourire à nouveau par la rencontre de AP, qu'il aime sincèrement, le poids des abus subis l'emporteront. De quel roman s'agit-il et qui l'a écrit? Bien, mettez dans l'ordre dans les commentaires le nom de chaque ouvrage suivi de son auteur. Bonne fête de fin d'année et bonne et heureuse année à nous tous.